Aussi, j'ai rencontré pas mal de gens qui ont traversé, disons, la mer Méditerranée. Et même, il y avait aussi des Syriens, des Afghans, des Irakiens, des Turcs même, hein, ceux-là qui étaient du côté, enfin, de Turcs kurdes, quoi. Donc, c'est vraiment un problème très sérieux. Les gens qui quittent, disons, laissant tout, même avec le peu qu'ils avaient, croyant qu'en venant ici, c'est... Et même là où je vous dis, j'étais responsable pour leur protection civile, ils rentraient, disons, le minimum à 18 heures pour sortir le lendemain à 10 heures. Et aller vous débrouiller, c'est seulement pour dormir. Et dans la plupart des cas, c'est des bunkers, c'est des maisons en bas. Alors, le problème surtout, parce que moi-même, comme je dis, je viens du Congo. Ceux-là qui savent bien, le Congo aujourd'hui vit une guerre. Et parmi le pays qui pose vraiment de problèmes au Congo, c'est le Rwanda. Ce monsieur-là, Paul Kagame, il tue les gens, hein, comme on dit, serial killer. Donc, ça, c'est un nouveau livre qui vient de sortir. C'est le livre de Mikel Rong, qui parle des assassins sans frontières. Donc, il y a des dictatures. Celui-ci, Paul Kagame, il est au pouvoir depuis plus de 20 ans. Et il y en a d'autres. Et ce qu'il fait dans son pays, vous n'avez pas l'idée. C'est un petit pays, mais qui veut se faire grand en voulant causer beaucoup plus de morts du côté Congo et en pillant. Et donc voilà, c'est des dictatures comme ça. Et les gens sont vraiment dans une situation d'impasse. C'est ça. Ça qui pousse les gens à fuir. Les gens, il y a même des déplacés internes. Des millions. Il y a le mouvement Rebelle M23 qui tue, qui vraiment saccage, qui pille le pays. Les villages. Oui. En complicité avec le blanc. Bien sûr. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Zoug. C'est le siège même de Glencore. Glencore opère au Congo. Ouais. Effectivement. Une fois, je regardais la télé. Je ne sais pas si les gens déjà ont vu ça. Je regardais la télé. Il y avait un documentaire du canton de Zoug. Le canton de Zoug, c'est le plus petit canton, mais qui a beaucoup d'argent. Et à un moment, ils ont réussi le paiement des taxes à tel point qu'ils ont donné à chaque famille des Zoug une enveloppe de la manne venant de Glencore, alors que chez nous, les gens n'ont même pas d'eau. Il n'y a même pas d'école. En fait, c'est vraiment triste, quoi. Donc, on doit vraiment faire. Et tout ce monde-là, comme mon frère m'a dit, vient de le dire, tout ce monde-là m'ont dit, tel qu'ils ont passé par les déserts pour atteindre l'Europe en passant par la mer Méditerranée, ils n'encourageront jamais un de leurs de faire encore la même route. Non. Jamais, jamais. Voilà, c'est ça, non? Jamais. Jamais, voilà. Jamais. Moi, si on m'avait promis de repasser là-bas, jamais. Jamais ils vont retenir. Mais comme le monsieur a dit aussi, le problème des Africains, sérieusement, c'est les Africains. En plus forte raison, nous, par exemple, Macky Sall nous avait dit, moi je suis apolitique, je l'ai dit avant, nous avons dit de ne plus faire, là en Afrique, on ne fait jamais troisième mandat, mais insiste encore pour refaire troisième mandat. Mais qu'est-ce qu'il ne nous entend pas ou bien il ment leurs propres citoyens ou quel est le problème en Afrique? Nous, c'est ça. On ne sait pas. Mais comment? Voilà, c'est le stress. Et moi, je ne peux pas regarder ma mère dans cette condition-là. Et c'est mieux d'aller en Europe là où je pars. Là où je passe, je vais y partir pour soutenir ma famille, pour soutenir ma mère en plus particulier. Parce que là, au Sénégal, comme lui a dit, en Rwanda, au Sénégal, au Cameroun, en Gambie, c'est partout. Mais quel est le problème? D'ailleurs, nous, on pense, bon, je ne sais pas si je peux dire des solutions, mais l'Afrique va commencer à changer à partir de la diaspora. C'est ça que je pense. Il y aurait un message à dire à la diaspora ici. Oui, c'est la diaspora lui-même qui va changer l'Afrique tout entière. Moi, je ne parle pas du Sénégal. C'est l'Afrique qui m'intéresse. C'est ça. Voilà. Même au Paki, pourquoi je suis l'intermédiaire? Je parle avec les Guinéens. Oui. Je parle portugais, je parle wolof, comme je l'avais dit. Je parle les Guinéens, les Gambiens, les Sénégalais. Moi, je parle avec tout le monde.
parce que j'arrive à parler, parce que c'est nous qui doit changer l'Afrique. Voilà. Effectivement, moi ce que je pense par rapport à tous ces conflits, en fait c'est alimenté par les gouvernements occidentaux qui profitent de toutes les matières premières dans certains pays, notamment le Congo qui vit une guerre malheureusement ethnique, mais parce que les gouvernements occidentaux ont la capacité de manipuler et de créer après des guerres tribales, comme on l'a vu par exemple en Côte d'Ivoire toutes ces dernières années, au Congo et puis ailleurs, c'est affreux. Voilà. Nous, ce que nous proposons, à part la construction de projets en Afrique en général, mais aussi le développement des capacités organisationnelles de tout un chacun, l'instruction donc, parce que c'est très important d'être un minimum alphabétisé, puis connaître ses propres droits, comme elle le disait Camilla. Oui. Et donc, à ce sujet, par exemple, à l'heure actuelle, on commence à mettre en œuvre un projet en Gambie pour construire une ferme-école. Wow. Ce qui empêchera, le jour où elle sera arrivée à bout, au moins une vingtaine de familles d'avoir un revenu. Pendant ce temps, on a pu aussi pourvoir une formation à 2 personnes qui travaillent pour notre association. Donc, moi, je peux dire qu'on peut être extrêmement fiers, justement parce qu'il y a ce renouveau de mentalité. Donc, c'est monsieur Ibrahima Barro et sa femme Carafa. Carafa, malheureusement, est analphabète. Bon, maintenant un peu moins parce qu'on est en train de lui payer aussi des cours d'alphabétisation. Et donc, elle a